Et salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. Ça va être en deux parties. Je vais commencer par voilà, donner mon avis sur quelqu'un, peut-être que vous connaissez, que vous avez peut-être déjà vu sur YouTube. Bon, on va voir. Et puis après, on enchaînera sur la suite. Vous allez comprendre. Donc voilà, bah, c'est quelqu'un, je vous dis, vous l'avez peut-être vu dans des vidéos. Moi, je trouve qu'il a un pilotage. Voilà, il conduit assez bien. Il gère assez bien le deux roues motrices, mais là où ça va pas, c'est dès qu'il est avec ses collègues, il fait n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je fais un petit peu cette vidéo pour lui. Je fais pas une vidéo encore blabla pour critiquer les gens, quoi que ce soit. Non, c'est que si un jour il tombe dessus, il prenne un peu conscience que bon, faut se calmer un peu par moment. Donc, ouais, encore donc, excusez-moi. Hugo Zor, le jour où tu vois cette vidéo, tu te calmes avec tes collègues. Voilà. Puisqu'il nous a fait un truc, alors il gérait super bien sa petite machine. Alors on est allé sur un terrain de foot à côté de son école, tout se passait très bien. Il gérait même mieux que moi le deux roues motrices, il faisait moins patiner. Et dès qu'il y a eu un de ses collègues qui est arrivé, ça y est, monsieur, je veux faire des sauts et je rentre dans les trottoirs. Et voilà. Et ce qui s'est passé, voilà. Alors regardez un petit peu la direction du Stampede. Ouais. Alors, en fait, on a le cerveau, sauf cerveau, qui s'est arraché net. Alors, on va essayer de faire comme ça. Je sais pas si vous voyez, il n'y a plus rien qui sort du cerveau. Alors que le cerveau, bon, il est encore bon. À un moment, le petit me dit: ah papa, ça tourne plus. Ah bon, mais je viens voir. Oui, effectivement, ça tourne plus. Donc, on a bien tout ça d'exploser. On a toute cette partie qui se détache. Donc, bah, le train avant, il va plus beaucoup tenir. Bon, il y avait déjà un côté de cassé, il a cassé l'autre. Un petit peu de chance, j'ai la pièce qu'il me faut. J'avais commandé en même temps que le CES 4S. Donc, je vais devoir changer ça. Je vais devoir changer le cerveau ou essayer de le réparer. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, après, il a pris un gros frontal, même pas qu'un, au moins, ce que j'ai vu faire. Je lui dis arrête, arrête, arrête. Il en a fait au moins une dizaine contre les trottoirs. Malgré tout, le pare-choc New Bright, qui a l'air un petit peu, vous voyez, je dirais qu'il ne sert pas à grand chose, il a quand même bien servi. Mais au bout d'un moment, ça a fini par lâcher. Donc là, à première vue, le cerveau a changé et ce qui relie, voilà, ce qui relie ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, je dois avoir la pièce dans le coin. Non, je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis, attendez. Est-ce que au cas elle serait ici? Bon, je ne vais pas tout mettre en vrac. Je vais la retrouver. De toute façon, je vais reprendre sous. Je vais faire un petit montage, effets spéciaux. Je reprends sur l'atelier. Mais pour en revenir là-dessus, alors malgré les gros chocs qu'il a fait à répétition, amortisseur GPM, il fonctionne toujours nickel. Pas tordu, rien. Bah, après, la machine est légère, mais ils ont super bien encaissé. Les biellettes, pareil. Biellettes GPM réglables. Bah, tu verras, Steve, quand tu verras la vidéo, c'est ce que tu as chez toi actuellement. Franchement, ça a tout a tenu, quoi. On a le plastique Traxxas qui a lâché, mais ça, au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait une pièce qui casse sur des chocs comme ça. Vous voyez, c'est pas un trottoir de 15-20 cm. Une fois, deux fois. Bon, si le pare-choc avait été un peu mieux, il serait peut-être passé au-dessus. Mais là, il a foncé dedans. Donc, mon petit Hugozor, ton papa, à mon avis, va te montrer la vidéo. Ça, tu le fais plus. Quand il y a tes copains, tu gardes ton calme, tu conduis comme quand il n'y a pas tes copains et ça se passera très très bien. Sinon, attention, hein. Bon, bref. On va essayer de réparer tout ça. Je vous dis s'il y a plus de casse. Mais bon, ça devrait aller. Encore une fois, bon là, vu que j'étais en face de vous, désolé pour le bonnet. Il fait froid dans la cave. Il doit faire 13 degrés. Donc, voilà. On s'équipe en conséquence. Les gants, c'est normal. Ça, même s'il faisait 40 degrés, j'aurai les gants. Enfin, quoi qu'on verra. Donc, à tout de suite
sur la suite de la vidéo. Vidéo, réparation, état des lieux. Et de retour, partie 2. Bon, à mon avis, il y aura plusieurs petites parties comme ça. Je vais vous les coller les unes aux autres. Essayer de faire des transitions, des trucs comme ça. Alors, démontage. Bon, le Stampede, je crois que c'est en 2019. Je crois que c'est toujours d'actualité sur les deux roues motrices. Faites tout au cruciforme. Franchement, c'est bon, c'est pas plus mal. C'est bien accessible en plus. Alors là, c'était très accessible. J'ai eu qu'une vis à démonter. En fait, j'avais tout l'avant qui tenait par une seule vis. Et pour cause, voilà, vous voyez au niveau des deux ancrages ici, c'est arraché. Alors, je sais pas comment je pourrais vous le montrer mieux. Ça, c'est ma petite mousse de protection. Alors, comme c'est un Sharpnel, on va essayer... Ouais, je parle alsacien. On va essayer de repercer et mettre des vis, ce qu'on trouve. Ce sera peut-être des vis à bois, des vis à je sais pas quoi, du moins que ça rentre, que c'est assez long. Dans le plastique. Donc, on va faire des réparations de fortune. Là, je vous montre le soft cerveau avec le bout de cerveau qui est resté dessus. Donc ici, j'ai vérifié sur Traxxas, c'est ce qu'ils appellent les plaques de protection. C'est plutôt des plaques de liaison, hein. Si vous n'avez pas ça, ça ne tient pas le train avant. Donc, je l'ai ici. J'avais déjà prévu, vu qu'il y avait déjà un côté de cassé, mais qui tenait avec un isolant. Évidemment, Traxxas, bien gentil, ils vous vendent les deux en même temps. Alors, je pense pas qu'il la fasse à l'unité, mais voilà, je suis désolé. Vendre des pièces par pièce. Moi, à l'arrière, ouais, il a mangé. Il n'est pas tout neuf. Bon, il n'est pas tout propre là non plus, mais bon, il a subi. Mais il n'est pas cassé. Voilà. Donc, j'avais pas envie de le changer. Donc, après, c'est pas personnel à Traxxas, parce qu'ils font tous pareil. Voilà. Autant on vous détaille la moindre rondelle, autant on vous vend ce qu'on veut, tout et n'importe quoi. Donc, voilà, je vous montre le cerveau. Là, on le voit bien. Bon, je vais profiter pour nettoyer après, mais il s'est arraché. Donc, je vais voir si je peux le réparer. On ne sait jamais. Sinon, ça sera un changement de cerveau. Et puis voilà, c'est tout. Hein. En tout cas, avec tout ce qu'il a encaissé, ce Stampede, moi, je peux vous dire, ça, c'est une bonne machine. Bon, deux roues motrices, on les paye un peu cher. Au départ, il n'y a pas les roulements dessus. Donc là, je commence à les mettre un peu partout quand j'en ai. Mais quoi qu'il arrive, la machine, elle roule. Limite, je répare ça du cerveau, je remets deux riselants, il repart. Enfin, pas le souci que j'ai là-dessus, est-ce que ça me l'a fait? J'ai toujours ces deux vis qui se desserrent. Voilà, pour une fois, elles ne sont pas desserrées. Mais franchement, moi, ce qui me tue, c'est ces amorceaux. Bon, ils étaient vachement plus durs au départ. Ça va un peu mieux. Ça reste un peu dur pour le deux roues motrices. Il faudrait vraiment que je trouve des autres ressorts. Mais ils ont tenu le choc à merveille. C'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, cette machine aussi, hein, je sais pas si je vendrai un jour ce Stampede, puisque vaut mieux le réparer et rouler avec, quoi. En 3S, c'est des petites bombes. C'est vraiment fun. Donc Hugo Zor, tu me fais plus ça. Hein. Va éviter les trottoirs maintenant. Tu casses sur des sauts, d'accord, mais sur les trottoirs, c'est un peu bête. Bon, allez, je continue à démonter. Évidemment, hors caméra. Pas que vous voyez mes bricoles. Et je vous reprends tout à l'heure. Tchuss. Et troisième ajout sur la vidéo. Donc, je me suis occupé du cerveau. Alors, vous voyez, c'est le 2056. Bon, vraiment, je pense, le plus basique de chez Traxxas. Et par chance, j'avais le cerveau 2075X du TRX4 qu'avait mon petit frère. Le cerveau, il avait grillé direct. Ça, c'est un truc qui a au moins
peut-être 3 ans et demi, 4 ans et qui traîne, comme ça. Mais pour vous dire, ne jetez rien. Vous voyez comme quoi, bon lui, il était carrément grillé électroniquement, mais toute la pinonerie était bonne. Donc tout a été remis là-dessus. Nickel. Et vous voyez, bon, donc dans celui-là d'origine, on avait des bagues en laiton. Dans celui-là, on avait des roulements et les engrenages en métal. Là, vous voyez, c'était les engrenages plastiques. Là, on a celui. Hop. Et celui qui a pété. Donc, bon, c'est la première fois que je vois un truc cassé comme ça, mais bon, il n'y a rien de surprenant. À l'intérieur, on avait aussi une bague en laiton. Donc là, maintenant, on est passé sur un cerveau tout métal et sur roulement. Il aura la même force, hein, mais peut-être qu'il cassera moins vite. Peut-être qu'il grillera plus vite, je ne sais pas, à voir. En attendant, nickel, c'est hyper simple. Vous enlevez 4 vis à l'arrière ici. Une fois que c'est enlevé, vous retirez l'avant et je vous dis, vous avez 1, 2, 3, 4, allez, 4 engrenages, 2 roulements. Et ce qu'il faut faire attention, c'est les petits axes qui vous tiennent les roulements, mais c'est tout, quoi. Bon, d'ailleurs, j'en ai perdu quelques-uns au passage, ça doit être par terre. J'ai essayé, ça fonctionne. Voilà. Donc, je vais tout remonter, on verra bien. Mais ça, c'est une petite info bonne à savoir. Et un conseil aussi que je vous donne, hein, gardez toutes vos pièces, ça peut toujours servir, le moindre truc. Les bagues en laiton, ben, je vais peut-être même les garder quand même. Après, bon, les engrenages plastiques, on va pas exagérer. Mais vous voyez, même ce genre de vis, ça se garde. Et même là-dedans, il y a un petit moteur qui peut vous alimenter, un petit crawler, un 24 ou moins. À voir si le moteur fonctionne. On verra. Donc voilà. Allez, je continue ma petite méca. À tout à l'heure. Et ça y est, on y est. Fin des réparations. Donc je viens de trouver le titre de ma vidéo. Ça sera réparation à 10 balles. Puisqu'au final, c'est ce qui s'est passé. Hein. Récupération des pignons du cerveau. 2 vis plus longues pour maintenir le train avant. Et juste cette pièce qui m'aura coûté bon, 10 €. Vu que j'ai l'arrière, allez, on peut même dire 5 €, mais on va pas chipoter. En plus, allez, on va compter les 2 vis. Et ce que j'avais pas vu, d'ailleurs, je vais regarder un petit peu ma vidéo après, c'est sur les amortisseurs. Vous voyez ici, il s'était dévissé à l'embase. Oui, l'embase du corps. Ce qui arrive très souvent, même sur les RTR, sur beaucoup d'amortisseurs. Vérifiez toujours ce serrage, puisque ça arrive que ça se desserre. Là, il était complètement en bas, plein de terre dedans, et l'amortisseur ne fonctionnait plus, quoi. Donc du coup, bon, j'ai remis de l'huile, j'ai juste nettoyé, remis d'à 250. Du coup, j'ai fait une vidange de ce côté, j'ai remis d'à 250 aussi. Donc voilà, quand je vous dis 10 €, ça va comprendre la partie en dessous, l'huile des amortos et les 2 vis. Voilà, pour plusieurs chocs répétés sur un trottoir, bon, dont le dernier qui a été fatal, et il en a fait d'autres, hein, franchement, on s'en sort super bien. C'est ce que j'adore dans le 2 roues motrices. Vous n'allez pas vous ruiner là-dedans. C'est vraiment top. Hein. Un petit combo à 30 €, même pas 30 € celui-là, je crois. 120 ampères, 3S. Bon, c'est pas exagéré. On est sur du. Je crois que c'est du 3100 kV. Ouais, 3100 kV en 3S. Vous amusez déjà bien. Ça consomme pas trop. Bon, ça chauffe un peu, hein, on va pas se le cacher, mais ça fonctionne très bien. C'est agréable à conduire. Donc voilà, ça encaisse. On pourrait le passer en 4S, ça sert à rien pour le poids. Et 3S, vu le poids de la machine, c'est largement suffisant. Voilà, mais largement, largement. Ça a des très bonnes perfs. Et tout ça pour dire, bon, c'est pas une New Bright, hein.
Mais machine, voilà, fiable, robuste. Après, oui, payé un peu cher à l'époque, vous la trouvez encore un peu cher maintenant. Mais où vous en trouvez des modèles en occasion, donc bon, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter là-dessus. Tout ce qui est diff, vous n'aurez aucun souci. Et bon, je suis pas là pour une revue du Stampede, hein, mais pour vous dire, c'est vous achetez ça à votre petit, voilà. Dès qu'il y a une petite casse, ça vous coûtera pas des 100 et des 1000. J'ai jamais cassé un triangle. J'avais cassé un fusée ou porte-fusée, je sais plus. J'avais remis en alu. Bon, il y a du jeu, mais ça tient le coup. Pareil, c'est des options AliExpress qui n'ont pas coûté énorme. Là, c'est des options GPM, ça n'a pas coûté énorme. Et tout fonctionne au top. Et ça tient et ça résiste au choc. Donc, très satisfait de cette machine. Elle en verra d'autres. Elle aura encore des casses, mais voilà, c'est encore une fois, ça s'est très très bien passé. Donc voilà pour la petite revue, pour la petite vidéo pour Hugozor. Mon fils, tu vas voir ça. Je te la remontrerai tous les ans. Bon, après, voilà, hein, il vient d'avoir ses 5 ans. Je lui en demande beaucoup, mais il conduit déjà mieux que moi, donc je vais pas lui faire la leçon non plus. Il faut pas qu'il prenne la confiance. Voilà, comme tout le monde. Il faut savoir rester à son niveau. Sur ce, merci à tous, merci de m'avoir suivi. Comme dit GG, amusez-vous avec vos RC. Je récupère sa phrase, hein, je copie, je spolie, peu importe. En tout cas, voilà, ça c'est du vrai. Allez, je vous dis à très bientôt. Tchuss.